Oui, alors, Baïla, en attendant, la mise en place des délégations spéciales. Oui, bon, Parce que moi... le temps est précieux, là. Oui, moi, sur la question, je ne vais pas trop m'attarder sur les aspects politiques. Ouais. Sur quel peut être, comme l'a dit Sanso, les fondements politiques, parce qu'il y a plein de débats qui sont intéressants sur quelles peuvent être les motivations de cette mise en place des délégations spéciales. Mais ce qui, moi, personnellement, avait attiré mon attention, c'est le cadre légal, le cadre légal des instruments juridiques. De cette dissolution. Ouais. Parce que, vous savez, lorsque le débat s'est posé, parce que en termes sur le code des collectivités locales, il y a 2 articles qui sont fondamentaux pour vraiment cerner, on va dire, cette mise en place. Le premier, c'est l'article 80. Le second, c'est l'article 101. Vous savez, l'article 101 dit qu'en cas de dissolution, l'article 100 d'abord dit que c'est très important, il est court. Le conseil communal ne peut être dissous qu'en vertu de l'article 80 de la présente loi. Vous savez, cet article, cet article d'abord, vous voyez, il est impératif. C'est-à-dire, il dit que le conseil... Il exclut toute autre éventualité. Il exclut toute autre éventualité. Qui n'est pas prise en compte par l'article 80. Justement. Voilà, il est clair. Le conseil communal ne peut être dissous... le pouvoir par les armes. Ne peut être... Oui, mais... C'est la plus grande violation. Après, vous le dites qu'il ne doit pas dissoudre. Oui, mais c'est même... c'est bon de rappeler toutes les institutions. Non, je suis parfaitement d'accord. Oui, il n'y a pas de problème. Si vous allez dans ce sens-là, je peux vous dire que ces mêmes gens qui ont pris le pouvoir ont librement adopté une charte et on dit que les lois qui étaient là avant cette prise de pouvoir sont reconduites. Ils ont adopté aussi une ordonnance où ils ont dit que les lois sont reconduites. On les croit et c'est de fait. C'est pour ça qu'il y a des décrets, qui s'appliquent à nous tous. Si on était capable, on a apprécié tout à l'heure la décision concernant Bill Gates, c'est en référence à une loi. Voilà, et surtout, il ne faut pas oublier que lorsque ces décrets-là ou ces arrêtés-là sont pris, ils visent la loi, ils disent vu le code des collectivités territoriales. Donc, c'est normal qu'on rappelle quand même le cadre légal. Donc, je disais l'article 5 qui dit que le conseil communal ne peut être dissous qu'en vertu de l'article 80. Donc, et l'article 80, c'est la dissolution du conseil de collectivité locale suite à 3 suspensions pour des faits de corruption. Donc ça, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Maintenant, au début quand on a annoncé la mise en place, moi je m'étais dit, ok, parce que je m'étais dit que du coup, il n'y aurait pas de dissolution. On va juste constater la fin des mandats et on va comme on appelle, mettre des délégations spéciales. Pourquoi? Parce qu'il y a l'article justement 101 qui dit qu'en cas de dissolution du conseil communal, donc ça c'est la dissolution exclusivement prévue par l'article 80, ou maintenant l'article ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation définitive de l'élection. Et là, moi je pensais qu'ils allaient s'appuyer sur là, ou lorsque des élections communales ne peuvent être tenues par suite de troubles graves empêchant le fonctionnement, une délégation spéciale remplit les fonctions du conseil. Donc, en résumé, cet article-là nous dit que la délégation spéciale est mise en place soit à la suite d'une dissolution, donc conformément à l'article 80, soit lorsqu'il y a annulation définitive d'une élection, donc après les élections, ou lorsqu'on ne peut pas organiser des élections en raison d'un trouble. Donc moi je pensais que c'est ça. Considérer la transition comme un trouble. Exactement. Je me disais qu'on pouvait considérer la transition, le manque de code, le manque de constitution comme un trouble. Et donc à ce moment-là, on ne dissout pas de délégation. On constate donc l'impossibilité de tenue des élections et on organise, on met en place cela. Cependant, dernier aspect peut-être légal qui m'a été inspiré par le commentaire de Monument, c'est le fait que c'est important aussi de préciser par rapport aux critères de désignation d'une délégation spéciale. Légalement, il n'est pas prévu, effectivement, on ne parle pas de ressortissants, on parle de résidents. C'est-à-dire le critère que le droit
dit, Ouais. c'est les résidents. L'article 102 qui dit que les membres de la délégation spéciale sont nommés par arrêté du ministre sur proposition du représentant de l'État dans la collectivité concernée parmi les citoyens résidents de la localité. Donc c'est aussi important de le préciser parce que c'est vrai que pour un citoyen justement qui réside en plus depuis un certain temps, il est aussi incongru quelque part en tant que Guinéen déjà. De ne pas dire qu'il ne doit pas être candidat ou bien il ne doit pas être élu. être à la tête d'une délégation spéciale, surtout si peut-être nos concitoyens sont capables lors d'élections locales de mettre à la tête de leur localité des citoyens qui sont avec eux, qui vivent avec eux depuis 10 ans, 15 ans, parce qu'ils sont aussi naturellement hospitaliers. Il y a des gens qui sont rentrés expressément pour aller résider. Pour justement être conforme à cette disposition. Oui, allez-y, pour terminer avec vous, avant d'aller à la Non, je disais que, conformément à ce que nous a appris cette transition, jeunesse ne rime pas toujours avec transparence. Et l'argument qu'on vend souvent autour de ces délégations, c'est qu'on en a profité pour rajeunir. Mais ce n'est pas une garantie en tant que telle. Encore une fois, la transition nous l'a démontré. Je dis particulièrement dans les collectivités ayant des ressources particulièrement minières, c'est l'esprit, la logique de la captation de ces ressources-là qui guide les gens à vouloir figurer à l'intérieur de ces délégations. Parce qu'on vous apprendra qu'il vaut mieux... Non, il n'y a pas que délégation. Il vaut mieux être... Les maires qui ont été mis en place, les maires qui ont été élus, les maires, les élus, pour lesquels on a voté, mais ils ont pour la plupart déçu. C'est une déception. Voilà, donc ce n'est pas que les délégations spéciales. Oui, mais c'est pas pour autant qu'ils ont dessus, mais avec la mise en place des délégations spéciales... de l'intérêt de ce qui peut attirer les gens vers les délégations spéciales. Je dis, il n'y a pas que ce point d'intérêt. Voilà, à l'intérieur des délégations. Il y a aussi la gestion aujourd'hui en Guinée est problématique, c'est un problème. C'est un problème, c'est un débat qui doit être posé parce que les gens viennent se servir pour la plupart. Il y a des gens honnêtes. Mon souci se situe au niveau de l'avenir même d'ailleurs de ces délégations spéciales. La composition, c'est vrai que ce qui était évoqué vous parlez là. C'était un indépendant. Mais après, il a déçu. Je suis d'accord avec, je ne sais pas si c'est une tribune de Wouri qui... On va aller à la pause, à la reprise, je vous donne la parole. D'accord.